La France va payer très cher le refus de faire davantage contribuer les très riches et les grandes entreprises. L'effort sera supporté par la classe moyenne, voire les pauvres comme on va le voir. Donc, aujourd'hui on va évoquer les impôts, la fiscalité. C'est un sujet qui intéresse tout le monde naturellement. Les libéraux nous rappellent en permanence que nous sommes les champions du monde des prélèvements obligatoires. C'est exact. Augmenter les impôts pour répondre à la situation dramatique de nos finances publiques, n'y pensez même pas. Bien évidemment, ils défendent toute la journée de leur plateau TV, de BFM TV à CNews, en passant par les journaux néolibéraux, les très riches comme on va le voir. Pourtant, si l'on rapporte le total des prélèvements obligatoires à la population totale ou active en France, justement, la France se situe aux alentours de la 10e place. Finalement, nous ne serions pas si taxés que ça, ou alors de manière inégalitaire, naturellement. C'est ce qu'ont montré de nombreux travaux, de l'Institut des politiques publiques à la Direction générale des finances publiques, en passant par Gabriel Zucman. Je l'avais déjà évoqué dans certaines vidéos. Et non, taxer le patrimoine des très riches ne rapporte pas rien, bien au contraire. Il rapporte plusieurs dizaines de milliards d'euros selon les différents travaux. Et non, ils ne fuient pas quand on augmente leurs impôts, la très vaste majorité l'accepte et on verra pourquoi ils l'acceptent. Et pour les entreprises, le rapport Bozio-Wasmer a montré le peu d'effets positifs des allègements de cotisations sociales sur l'emploi. Contrairement aux propos d'Éric Lombard, le ministre des Finances, le ministre de l'économie, il faut aller plus loin que la réduction de 1,6 milliard de ces allègements. Je vous rappelle que ces allègements de 1,6 milliard sont prévus justement pour cette année 2025. La fiscalité fait perdre la compétitivité. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si l'on compare la somme des prélèvements obligatoires sur les entreprises moins les aides qu'elles reçoivent, l'écart était défavorable de 4 points de PIB au milieu des années 1990 pour les entreprises françaises, par rapport à la moyenne européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. L'écart est seulement de 1,4 points. Entre-temps, la France est passée d'une situation d'excédent commercial, je vous le rappelle, à une situation de déficit, comprendra qui pourra. Je vous invite à voir mes vidéos d'analyse économique que j'ai fait sur le sujet. En tout cas, la compétitivité obéit à bien d'autres déterminants que la fiscalité. En revanche, l'équilibre budgétaire est très sensible aux recettes fiscales. Les hausses d'impôts ont des effets négatifs sur la croissance, mais moitié moindres que les baisses de dépenses selon les travaux de l'OFCE. Refuser de faire davantage contribuer les très riches et les grandes entreprises à l'effort urgent pour redresser nos comptes publics, c'est faire porter l'ajustement sur tous les autres, la classe moyenne et les plus pauvres, il faut bien le comprendre. C'est irresponsable sur les plans budgétaires, économiques, social et démocratiques. Une lourde erreur que la France paiera très cher dans chacun de ces domaines, comme on le verra dans plusieurs vidéos. C'était Sosolentello, abonnez-vous, partagez, likez. Très chers citoyens éclairés. Tous les jours à 13h pour les vidéos d'économie et à 20h30 pour les vidéos de culture générale.